Pour la prise en charge chirurgicale des lithiases urinaires en urgence, notamment quelles sont les indications du mode de drainage des urines en urgence, c'est-à-dire le mode de drainage des cavités piélo-calicielles. 3 indications impératives. Première indication, bien entendu, c'est la colique néphrétique fébrile, c'est-à-dire ce qui équivaut à une pyélonéphrite aiguë obstructive, l'obstacle étant la lithiase urinaire. Deuxième indication, c'est la colique néphrétique hyperalgique, c'est-à-dire une colique néphrétique qui a résisté à tous les traitements médicaux et notamment les traitements morphiniques, donc de palier 3. Enfin, la troisième indication, c'est la colique néphrétique avec une insuffisance rénale aiguë anurique, souvent témoin d'un obstacle bilatéral sur les voies urinaires. Quels sont les modes de drainage en urgence des cavités piélo-calicielles? En premier, donc, c'est la sonde double J, cette fameuse sonde que voilà, qui est en fait une endoprothèse urétérale. C'est une sonde, elle s'appelle double J parce qu'elle a 2 boucles. L'extrémité supérieure se place au niveau des cavités piélo-calicielles et l'extrémité inférieure se place au niveau de la vessie. Elle est perforée, elle va permettre en fait donc de drainer les urines. Elle se monte par les voies naturelles, par en bas. Et puis, donc vous voyez là l'extrémité supérieure au niveau du rein et l'extrémité inférieure au niveau de la vessie. Le deuxième mode de drainage en urgence, c'est la sonde urétérale. C'est une sonde droite, comme vous le voyez ici, dont l'extrémité supérieure va se placer au niveau des cavités piélo-calicielles, et puis l'extrémité inférieure va aller dans la vessie, comme ça, et puis elle va sortir par le méa urétral. D'accord ? Ce n'est pas ce qu'on appelle une endoprothèse. C'est vraiment que ça va sortir à l'extérieur. Donc le patient, quand il va se réveiller, il va avoir une poche qui va être abouchée à cette sonde urétérale et une poche supplémentaire parce qu'il faut la faire tenir, cette sonde, avec une sonde vésicale. Parce que si vous ne mettez pas de sonde vésicale, étant donné que c'est une sonde droite et pas une sonde bouclée comme la sonde double J, tout risque de tomber par terre. Alors dans les dossiers, parfois vous voyez dans les corrections, en cas de pyélonéphrite obstructive, le correcteur met drainage des urines en urgence par une sonde urétérale. Alors pourquoi il préfère mettre sonde urétérale et pas une sonde double J? C'est pas que, en fait, il faudra mettre les deux dans votre correction, c'est-à-dire que il faudra mettre je draine les urines en urgence par une montée de sonde double J ou une sonde urétérale. Les deux sont possibles. Tout dépend un peu en fait, mais vous ne serez pas là pour le constater, tout dépend de l'aspect des urines. En fait, la sonde urétérale draine mieux que la sonde double J. Donc, quand les urines sont purulentes, épaisses, on préfère mettre une sonde urétérale. Dans ce cas-là, les urines sont évacuées immédiatement par l'extérieur. La sonde urétérale, c'est une sonde temporaire. Elle va nécessiter 48-72 heures après, en présence de l'absence de fièvre et d'une amélioration de la couleur des urines, on va pouvoir la remplacer par une sonde double J et le patient peut rentrer à la maison avec. Par contre, si en urgence les urines sont plutôt claires, même si elles sont affectées, elles ne sont pas épaisses, on peut mettre directement une sonde double J. C'est pourquoi dans votre correction, il faudra mettre les 2 types de sondes. Enfin, quand il n'est pas possible de drainer les urines par les voies naturelles, eh bien on utilise ce qu'on appelle la néphrostomie percutanée. C'est-à-dire qu'on va ponctionner directement les cavités rénales en passant par le dos. Donc, on va mettre une sonde dans les cavités en ponctionnant de manière percutanée sous contrôle échographique et scopique. Donc quand le patient se réveille, il va avoir une sonde qui sort par le dos, reliée à une poche de recueil d'urine. Il est toujours possible, en tout cas par cette sonde, de ensuite essayer de descendre une sonde double J afin d'améliorer le confort de vie du malade. Quel type de dossier concernant la colique néphrétique lithiasique vous pouvez avoir à l'examen? Le dossier classique à connaître absolument, c'est la colique néphrétique fébrile. Donc, il faut savoir prendre en charge la pyélonéphrite obstructive sur calcul, ne pas oublier que c'est une urgence thérapeutique, ne pas oublier de drainer les urines, ne pas oublier de mettre les antibiotiques. Le deuxième type de dossier, ça peut être une colique néphrétique lithiasique simple,
et puis finalement qui rentre à la maison et qui revient parce qu'elle n'est pas sous-calmée par les antalgiques habituels et puis ni par les morphiniques, donc ça sera une colique néphrétique hyperalgique. Enfin, méfiez-vous de ce type de dossier, c'est tombé l'année dernière à l'examen national classant.